But to me, death is not a fearful thing. It's living that's treacherous. Alors, de votre point de vue, qu'est-ce que la mémoire et comment fonctionne-t-elle? Alors la mémoire, il y a plusieurs types de mémoire, hein. Il y a la mémoire verbale, la mémoire non verbale. En fait, de manière générale, on distingue la mémoire immédiate, ce qu'on va pouvoir enregistrer lorsque, par exemple, vous écoutez un message, vous regardez une image, donc ça c'est la mémoire immédiate, mémoire rétrograde, et puis vous avez la mémoire des faits anciens. Alors dans la mémoire des faits anciens, on distingue ce qu'est la mémoire propre personnelle, la mémoire épisodique, ce que l'on a vécu dans son existence, et la mémoire sémantique, c'est l'ensemble des connaissances qu'on a acquises au cours de son existence. Il y a plusieurs étapes dans la mémoire, hein. Il y a d'abord ce qu'on appelle... Bon, d'abord, il faut savoir que la mémoire fonctionne au départ avec la concentration attention. Donc, il faut avoir au départ ce qu'on appelle une sensorialité correcte. Quelqu'un qui ne voit pas, ou voit mal identifier par exemple une image. Quelqu'un qui est malentendant va mal identifier le son ou la parole. Donc, le point de départ, c'est d'avoir une vue correcte et deuxièmement, une audition correcte et après, être suffisamment attentif pour pouvoir capter le message. De même, il faut avoir une vigilance correcte. La vigilance, c'est encore autre chose, c'est de ne pas être endormi, de ne pas être somnolent. Déjà, ça, c'est les trois étapes. Premièrement, avoir des organes sensoriels en état de fonctionnement. Deuxièmement, être suffisamment attentif. Et troisièmement, être parfaitement éveillé. La première étape, c'est ce qu'on appelle l'encodage. Ça veut dire retenir l'information, capter l'information. La deuxième étape, c'est ce qu'on appelle le stockage, c'est-à-dire en quelque sorte, une fois que le message est capté, c'est le mettre en réserve un peu comme dans une réserve. Et ensuite, c'est ce qu'on appelle le rappel. Lorsqu'on a besoin de l'information à donner, eh bien, on va prendre l'information dans ce stock, ce qu'on a stocké, pour le restituer. C'est les trois étapes en fait. À l'intérieur de la mémoire, comment ça fonctionne vraiment avec les synapses, tout ça? Oui, ça c'est assez compliqué. Alors, il faut savoir que la mémoire, encore une fois, si on a parlé déjà d'organes sensoriels, ça veut dire que déjà il y a l'audition, donc c'est les lobes temporaux ou la projection des aires auditives, et puis il y a l'aire visuelle qui est à la partie arrière du cerveau, qu'on appelle l'aire occipitale. Donc déjà, on met en jeu l'un ou l'autre suivant la modalité de mémoire. Et puis après, alors il y a un circuit qu'on appelle le circuit de Papez, peut-être entendu parler, hippocampo-mamello-thalamo singulaire, qui est en fait un circuit avec un rôle très important qui est l'hippocampe en particulier, où c'est l'enregistrement des faits immédiats, c'est la mémoire dite de fixation, ce qu'on va enregistrer et qu'on est capable de retenir de suite. Alors après, ça va être stocké dans un peu toutes les aires du cerveau, à savoir que le langage chez un droitier, c'est la région temporale gauche, et qu'une partie va être également stockée dans le lobe frontal. Donc il n'y a pas une zone particulière dévolue pour la mémoire. D'ailleurs, la maladie qui touche la mémoire, qui est la plus connue, qui est la maladie d'Alzheimer, est une maladie qui va commencer dans une zone précise dans le lobe temporal, et puis qu'à la fin va envahir tout le cerveau.